Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut avoir l'abonnement Flightradar Business gratuitement, enfin presque gratuitement. Il faut quand même acheter un truc, mais on achète ça une fois et on l'a après pour toujours. Flightradar 24, c'est un service qui permet de voir en fait tous les vols ce qui se passe dans le monde. C'est plutôt stylé, surtout quand on le voit pour la première fois. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qu'on peut pas voir parce qu'ils sont derrière des abonnements payants. Alors, pour la quasi-totalité des gens, c'est pas nécessaire d'avoir les abonnements payants, les informations gratuites sont largement suffisantes en fait. Mais quand t'es un nerd comme moi, c'est très chiant d'avoir des trucs super intéressants qui sont bloqués derrière des abonnements payants. Le problème c'est que ça coûte plusieurs euros par mois les abonnements payants, et est-ce qu'on peut vraiment justifier? Non, pas vraiment, c'est pas si utile que ça. Il y a un moyen d'avoir l'abonnement le plus cher, donc celui où on paye 500 euros par an, gratuitement, et il suffit en fait de contribuer au réseau. Flightradar s'appuie sur de nombreuses sources pour avoir ces infos, mais principalement c'est l'ADSB. L'ADSB, c'est un système par lequel les avions envoient plein de données très importantes sur leur vol, comme leur position, leur vitesse, leur altitude, etc. Il faut juste avoir le matériel nécessaire pour le recevoir. Flightradar, il se base sur ça pour voir où les avions ils sont. Le truc, c'est qu'ils peuvent pas avoir des antennes partout dans le monde pour capter ça. Et du coup, si jamais on installe une antenne comme ça chez nous, et ben en échange, on peut avoir un abonnement très cher chez eux. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour construire votre propre récepteur ADSB, il va vous falloir un ordinateur. Alors un Raspberry Pi c'est forcément conseillé, mais c'est pas obligatoire. Et un adaptateur ADSB USB avec un chipset RTL 2832 ou R820T2. J'ai choisi celui-ci parce qu'il est pas trop cher, il a l'air de plutôt bonne qualité, et il a le chipset qui m'intéresse. Donc dedans on a le transmetteur lui-même, une rallonge USB, une sorte de rallonge pour antenne et quelques antennes supplémentaires. Je vais voir qu'est-ce qui marche le mieux, hein. Alors, sur le site de Flightradar 24, ils vous recommandent d'utiliser leur propre image sur leur Raspberry Pi. Mais en réalité, c'est pas nécessaire, il suffit qu'il y ait Linux sur leur Raspberry Pi. Et en réalité, il faut même pas un Raspberry Pi, il suffit simplement d'avoir un ordinateur qui tourne Linux. Alors, du coup, j'ai fait une installation plutôt temporaire avec une antenne ici et mon Raspberry Pi là. Je comprends pas trop l'utilité d'avoir plusieurs antennes, je pense que c'est juste une question de taille, mais peut-être que les différentes antennes peuvent capter différents trucs, et on va aller voir sur mon ordi. Normalement, il suffit simplement d'exécuter cette commande, que ce soit sur un Raspberry Pi ou sur un ordinateur Linux, et ça devrait fonctionner. Je mettrai la commande en description de la vidéo. Du coup, le script m'a fait remplir un petit formulaire avec notamment mes coordonnées géographiques dedans, et ensuite j'avais l'impression que ça marchait pas parce que j'ai attendu une dizaine de minutes et ça marchait pas, mais en fait il fallait juste attendre encore un peu plus, et après je dirais un quart d'heure, j'ai reçu un mail qui m'informait que du coup j'ai l'abonnement business maintenant. Voilà. Et je peux désormais vous dire que la température extérieure du vol AF 1584 de Charles de Gaulle Paris à Tunis est de moins 49 degrés. Bon bah j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, hein.